On se trouve présentement dans la salle de contrôle du Centre intégré de gestion de circulation à Montréal, où on assure évidemment toute la gestion des événements qui peuvent survenir sur les réseaux routiers de l'île de Montréal. Alors la salle fonctionne avec 6 contrôleurs, dont un contrôleur principal et 5 contrôleurs en poste permanent. Alors, à l'arrière de moi, il y a les 2 premiers contrôleurs qui assurent la surveillance par caméra de surveillance du réseau routier de l'île de Montréal. Oui, messieurs, on a en visuel une camionnette d'arrêté dans l'accotement de droite. Un autre contrôleur occupe le poste pour la gestion des panneaux à messages variables fixes. Il y en a 34 au total. Et ensuite, il y a un autre contrôleur qui occupe le poste pour assurer la gestion des panneaux à messages variables mobiles qui sont déployés sur les chantiers de construction sur l'île de Montréal et en dehors de l'île de Montréal également. Et le dernier poste est occupé par un contrôleur qui assure la gestion du tunnel Ville-Marie. Un bon contrôleur doit faire preuve de jugement, doit avoir un bon jugement, un bon esprit d'analyse et du sang-froid. Je vous dirais que c'est ce qui résume en gros un contrôleur idéal. Si on peut parler d'un contrôleur idéal, on pourrait peut-être brosser un tableau de l'équipe idéale. C'est une chimie qui se crée entre les membres de l'équipe parce que toute action qui est prise par un contrôleur finit par toucher le travail de l'autre contrôleur. Surtout les 2 premiers postes, les 2 premiers contrôleurs, ils doivent se partager la tâche d'appeler les intervenants. Alors, il se crée comme une chimie, une symbiose entre les membres de l'équipe. À savoir que si tu as appelé la dépanneuse, je ne le ferai pas. Et ça vient avec l'expérience de travail que les gens ont. Évidemment, ça touche aussi le poste de contrôleur qui a la gestion des panneaux à messages variables fixes, parce que lui doit être au courant des événements qui surviennent sur le réseau routier, qui sont gérés par les 2 premiers postes. Alors, sans multiplier les informations, lui doit être à l'écoute des 2 premiers contrôleurs. Et c'est une entraide constante entre tous les contrôleurs. Et d'ailleurs, notre contrôleur qui est au tunnel Ville-Marie, lui, il est seul à gérer à lui seul le tunnel Ville-Marie. Alors, dès que survient un événement, bien, tous les autres membres de l'équipe s'affairent à faire les appels pour lui, pour l'aider, parce que lui, il doit passer les feux de voie, etc. Alors, c'est vraiment une symbiose qui s'exerce là, dans l'équipe. Quand je parlais tantôt du sang-froid que doit avoir un contrôleur de circulation ici dans la salle, c'est qu'un événement, je prends comme exemple une simple panne, les contrôleurs, c'est certain que les premières actions qui vont être prises, c'est d'envoyer un surveillant routier afin de protéger le véhicule qui est en panne. On ne sait jamais comment ça va tourner, dépendamment du moment de la journée, que ce soit de jour ou de nuit. De nuit, le trafic est beaucoup plus fluide, alors il y a plus de danger. Le véhicule peut être au même endroit. Le jour, il ne sera pas en danger dans une congestion, mais la nuit, il va être en danger, très mal placé. C'est là que le travail du surveillant routier est primordial et diffère du moment de la journée également. Mais le contrôleur doit garder un sang-froid, à savoir qu'il est en train de gérer une simple panne banale à nos yeux, qui peut dégénérer en accident et parfois très grave, avec des blessés très graves. Alors on essaie d'avoir une distance de nos émotions parce que les actions qu'on a prises, c'est notre travail. Une fois que c'est fait, on ne peut rien y changer. On peut juste s'ajuster à l'événement. Un surveillant routier dans la région de Montréal est assez occupé. Il faut vous dire qu'en 2007, on a eu 48 000 événements, dont 57 % étaient des pannes. Puis je vous dirais que la majorité est due aux pannes d'essence. C'est pas un emploi qui est routinier. On fait souvent des interventions, mais c'est jamais la même intervention. On se présente sur un accident, on ne sait jamais ce qui nous attend. C'est un accident majeur, c'est un petit accident. Il y a une voiture en panne à la fin de la bretelle de 720 ouest pour 15 nord. Moi, je suis un gars que j'aime travailler sur la route. Je serais pas capable de travailler dans un bureau. J'aime qu'est-ce qui est imprévisible, puis j'aime aider les gens quand ils sont en panne. Les gens perdent beaucoup d'objets sur la route. Un événement qui m'est arrivé une fois, là, ça peut paraître bizarre. Quelqu'un avait perdu un frigidaire. Un frigidaire sur la route, mais vous dites, c'est pas toujours évident. Pour nous, le ramasser, puis pour les gens là, qui se présentent, ils arrivent devant un frigidaire, ça ne tente pas d'avoir un frigidaire sur la route. Aussi, il y a toutes sortes de choses, des animaux
On a souvent des appels que les chevreuils s'approchent de la route et que ça peut être dangereux. Des fois, ils s'avancent trop près puis il y en a qui se font frapper. Puis il y a un de mes collègues hier aussi, pour faire référence aux animaux, il y avait des canards qui se promenaient sur l'autoroute, puis il a dû aller récupérer les canards pour pas qu'ils se fassent frapper, puis c'est attirer l'attention des gens qui circulaient sur l'autoroute en regardant les canards, parce que c'est pas habituel de voir des canards sur une autoroute. On arrive sur des lieux, des fois, une dame ou un homme, n'importe quoi, puis c'est un endroit très dangereux. On va vous dire qu'ils sont très contents de nous voir arriver pour les protéger. Puis ça, c'est gratifiant de voir que tant qu'on va les voir, puis qu'ils sont contents de voir notre présence. À l'écoute. Non, c'est une petite voiture, une Mazda foncée, là.